Depuis la semaine dernière, cette semaine, nous avons commencé à étudier le troisième livre de la Torah, le livre de Vayikra. Continue la paracha de cette semaine, Tzav. Une grande partie est dédiée aux korbanot. Korbanot traduit habituellement sacrifice. Au temps du Beth Amikdash, il fallait amener un animal, un certain oiseau, ou même si on ne pouvait pas se permettre un peu de farine, et faire une offrande à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi l'idée? Est-ce que Dieu il a faim, il a besoin de la viande, ou un petit gâteau? Que ça représente? Eh bien, parlons-en un peu. Mais avant cela, n'oublions pas de remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Ça n'arrête pas. Et que Dieu fasse que ça n'arrête pas. Ou plutôt que ça s'arrête avec la venue de Mashiach. Mizmar le seuil de Rila de Nekoloretz, il doit s'adonner à Simcha Boy le Fanabanana. Donc, Adonai Elim Hu, Hassan Vela, Nachnam, Tchameris, Boy, Shaou, Sele, Chatzres, Besila. Hoy de la Bachosh, Makitoy, Vadene, le Lam, Chazdoy, Viadoy, Vodor, Monosoy. Chers amis, la tzedaka. Offrons une tzedaka. Eh bien, pour comprendre le sujet, analysons un peu le mot korban. Je disais tout à l'heure, korban, sacrifice. On amène un animal sur le misbéar, sur l'autel, dans le Beth Amikdash. Mais en réalité, le mot korban, la source, la racine du mot korban est karov. Karov veut dire le karev, se rapprocher, rapprochement. C'est exactement ça l'idée du korban. Se rapprocher à notre source, à Dieu, au fin fond de nous-mêmes, à ce qui nous sommes. Qui sommes-nous? Eh bien, l'Alter Rebbe explique longuement dans le Tanya que nous sommes composés de deux âmes. Nous avons ce qu'on appelle l'âme Nefesh Elokit, l'âme divine, et la Nefesh Abahamit, l'âme animale. Nefesh Elokit, comme le mot d'ailleurs le dit, c'est l'âme divine que son existence, sa raison d'être, son but, n'est qu'une. Être près d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et bénéficier de cette lumière divine, de cette énergie divine. L'âme animale, elle est déjà des autres intérêts. L'esprit de l'animal, sa direction, son focus est vers le bas. D'ailleurs, un animal est bâti de cette manière que la tête et la queue et le cul est sur la même hauteur et les deux vont vers le bas. Donc même son attention est toujours vers ce qui est sous elle. C'est quels sont ses intérêts? Manger, boire, procréer, dormir, et ainsi de suite. Et travailler pour avoir de l'herbe. L'âme animale que l'être humain possède en réalité, c'est dans la même idée. C'est dans le même style. Un peu plus sophistiqué. J'aime dire que l'âme animale, elle mange l'herbe et nous le fumons. Mais c'est pas que c'est une mauvaise chose. Elle est pleine d'énergie. Elle est pleine de vitalité. Elle est pleine de désirs. Mais le problème est quoi? Que ces désirs et tous ces plaisirs, sont tous orientés vers le désir physique. Notre tâche, elle est quoi? De réorienter ces désirs. De réorienter ces passions. À que l'âme animale aussi commence à apprécier, d'abord en participant à une mitzvah. Que l'âme animale, l'être humain, veut prendre cet argent et la dépenser pour ses propres plaisirs, donne-la en tzedaka. Donne-la pour aider quelqu'un d'autre. Achète une belle paire de filines avec. Achète un beau Sefer Torah. Achète une belle mezouza et ainsi de suite. Donc, de transformer, de réorienter ses passions, ses désirs, ses envies à une vie supérieure. Le korban du Beth Amikdash, il faut l'égorger et le brûler. Ça veut dire quoi? Égorger, ça veut dire
enlever cette passion animale, le sang faire couler, le sang qui représente la passion, et l'élever, le brûler pour l'élever à un niveau supérieur. Ça, c'est notre travail. C'est pas seulement sur nous-mêmes, mais c'est le monde entier que nous devons transformer. À que ça devienne une demeure pour Akadosh Baruch Hu, à que ça devienne le Beth Amikdash pour Akadosh Baruch Hu, que nous devenons tous, que le monde entier devienne la demeure. Le Beth Amikdash, la maison sainte pour Dieu. La finalisation de tout cela, c'est Mashiach. Et là, nous avons à voir les deux. Le korban physique ensemble avec cet aspect spirituel. Et que Dieu fasse que ça soit déjà aujourd'hui.